Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est toujours en concertation avec Alassane Ouattara. Emmanuel Macron continue de faire le deuil de Mohamed Bazoum. Emmanuel Macron continue de pleurer son pion. La dernière pièce qui lui restait dans le Sahel. Emmanuel Macron est en deuil. Mais nous n'allons pas faire le deuil avec lui parce que nous devons avancer. Pourquoi nous n'allons pas faire le deuil avec lui? Parce que c'est lui qui a tué Bazoum, c'est pas nous. Si Bazoum est dans cet état, c'est à cause de Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron n'avait pas manipulé Bazoum pour que Bazoum puisse faire du territoire du Niger une grande base militaire de la communauté internationale, que tous les pays occidentaux peuvent venir danser comme ils font à Djibouti, si Emmanuel Macron n'avait pas fait ça, Bazoum ne serait pas dans cette situation. Donc Emmanuel Macron est responsable de ses actes. Il est responsable. De même que demain, Emmanuel Macron sera responsable du sentiment anti-français au Tchad. Qu'on le chasse aussi du Tchad. C'est la même chose. Pendant que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de chercher des solutions, lui, il nous amène toujours sur Bazoum. Lui, il est concentré. Emmanuel Macron est en train de préparer la prochaine réunion de la CEDEAO. Comment il va faire pour que le Niger tombe? Et après le Niger, il va s'attaquer au Mali et au Burkina Faso. En fait, Emmanuel Macron veut reprendre le Sahel, mais à partir du Niger. Parce que c'est au Niger où il y a Bazoum qui n'a pas encore démissionné. Mais pourtant, le pouvoir est effectif. Et Tchani n'est pas obligé d'attendre sa démission pour gouverner. S'il ne veut pas signer, on ne peut pas le forcer. Si on le force, ça va être maintenant une violation de ses droits. Non, tu veux démissionner? Non, tu ne veux pas démissionner. Bon, reste comme ça avec ta signature. Nous, on s'en fout. Emmanuel Macron pleure. Il est dans tous ses états. Cessez de croire que non, ce qui a déplacé, comment vous appelez, Alassane Ouattara vers Paris, c'est à cause de Guillaume Soro. Non. Le dossier de Guillaume Soro est déjà réglé. Guillaume Soro, aujourd'hui, il peut travailler que pour les Américains. Et vous savez que Guillaume Soro travaille pour les Américains. Comment? Parce que Guillaume Soro ne pose pas le problème des bases militaires étrangères. Non, il ne critique pas ça. Je ne sais pas s'il a critiqué devant vous, hein, mais devant moi, je n'ai jamais entendu. Guillaume Soro ne parle pas de la monnaie. Oui, la sortie du franc CFA, l'élimination. Guillaume Soro ne parle pas de ça. Et ce sont les piliers de la souveraineté. C'est contraire à ce que a dit Tchani quand il est venu au Burkina Faso. Tchani l'a dit, nous devrons passer maintenant du domaine de la sécurité, on doit maintenant entamer le domaine économique, parce que la sécurité, c'est pratiquement acquis.
Maintenant, ce que nous faisons, c'est le ratissage seulement. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une grande attaque des terroristes, maintenant cette fois-ci dans le centre du Mali, dans la région de Tombouctou. Il y a eu une attaque. Ils ont tous été cramés par les bombes des FAMA. Je dis bien tous cramés. Avec leurs voitures, leurs motos et tout. On les a tous neutralisés. C'est encore plusieurs dizaines. Je dis bien plusieurs dizaines de terroristes qui ont été neutralisés. Donc, en ce moment, c'est le ratissage. Ils ne peuvent plus s'organiser comme ils avaient fait avant, puis ils n'ont plus d'État. Ils avaient un État, c'était Kidal. La région de Kidal, là, c'est plus de 100 km². 260 km². Donc, c'est 10 fois la taille du Rwanda. Donc, c'était un vaste territoire. Les avions pouvaient atterrir le matin, décoller l'après-midi, le soir, avec des matières premières. Ils viennent déposer des armes, ils partent avec des matières premières. Ce qu'ils ne feront plus. Parce que les matières premières, là, ça ne va plus sortir sans être transformé sur place. Et c'est ça que Emmanuel Macron, c'est ça le deuil d'Emmanuel Macron. Il attend de pleurer ça, il attend de pleurer. Les Chinois, les experts russes, turcs, iraniens et autres sont dans le Sahel pour étudier avec les États du Sahel comment eux ils peuvent aider à contribuer pour le développement du Sahel. Eh oui. Eh oui, comment ils peuvent aider pour le développement du Sahel? Donc, le problème de Alassane Ouattara, ce n'est pas Guillaume Soro, non. Guillaume Soro, pour faire un coup d'État, là, depuis le Niger, là où il est résident, là, il faut qu'il passe par le Burkina Faso, par le Mali, par les ceci. Le Mali et le Burkina Faso, là, ils ont d'autres problèmes qu'ils sont en train de régler, mais des grands problèmes, des sérieux problèmes. Ils ne vont pas s'occuper des problèmes de Guillaume Soro. Je vous ai dit que Guillaume Soro, lui, il est venu, il a eu le pouvoir par la force et il a fait que tuer. Les autres ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Il n'y a pas, ils n'ont rien en commun, en fait. Guillaume Soro a fait une rébellion. Tiani, Assimi, Traoré, eux, ils ont fait des coups d'État sans effusion de sang. C'est pas donc, ce n'est pas, et ils sont soutenus par leur population. Ce n'est donc pas des coups d'État, ce sont des révolutions. Donc c'est différent. Là où Guillaume Soro est venu diviser le peuple, eux, ils ont unifié les peuples. Les seuls que vous voyez qui soutiennent encore la France, les États-Unis et autres, qui parlent de la France et des États-Unis, ce sont les hommes politiques qui n'acceptent pas de perdre le pouvoir, qui pensent qui sont corrompus par la France, qui pensent qu'il faut que la France et les États-Unis reviennent prendre le contrôle. Mais c'est fini. Donc, il faut laisser Emmanuel Macron et Alassane Ouattara pleurer. Je suis sûr que Emmanuel Macron risque un jour lui-même de neutraliser Alassane Ouattara. Et il faut se craindre parce qu'il sait que Alassane Ouattara, tout ce qu'il touche là échoue. Il a échoué au Mali, il a échoué au Burkina Faso. Au Mali, il a envoyé 50 soldats, on les a attrapés. C'était maintenant un grand problème pour les libérer. Au Burkina Faso, il a investi 25 milliards. C'est allé en fumée. On n'a pas pu. Les gens ont pris de l'argent, ils n'ont pas pu tuer Traoré. Donc, voilà, le couple Ouattara-Macron, c'est un couple en deuil. C'est un couple en deuil. Et ce deuil-là, malheureusement, nous, on ne peut pas les aider. On ne va même pas pleurer avec eux. Parce que nous, on a déjà assez pleuré. On a déjà assez pleuré les nôtres. Regardez la France, comment elle a tué Idriss Déby Itno. Eh oui. Regardez les coups qu'ils sont en train de faire, le nombre de gens qui sont morts dans le Sahel à cause de Nicolas Sarkozy. Et l'autre est venu continuer, François Hollande. Et après, il a mis la patate chaude dans les mains de Emmanuel Macron. Et là, nous nous sommes réveillés, nous on dit, bon, maintenant, stop, arrêtez avec ça. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron doit pleurer seul, avec Alassane Ouattara peut-être. Mais nous, Africains, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.